Après plusieurs difficultés sans doute, parce que c'était assez difficile, nous avons pu concrétiser l'affaire et l'affaire est partie. Nous avons pu réaliser Isola 2000 et ce avec que tout aille pour le mieux, car nous avions un site imprenable, impeccable et surtout nous avions de la neige à volonté et toutes les années. Dès 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, le conseil municipal provisoire d'Isola avait examiné la possibilité de créer une station de ski sur les alpages du plateau de Chastillon, situé à 2000 mètres au-dessus du village d'Isola. Mais ces terres appartenaient toujours à l'Italie. Ce n'est qu'à partir de 1947, date à laquelle l'Italie cède officiellement ses terrains à la France, que le nouveau maire d'Isola, Jean Gaïssa et son équipe, pourront poursuivre de manière plus concrète ce projet et créer en 1961 une route communale à la place de l'ancienne piste militaire. Dans les années 60, beaucoup de gens sont fermement convaincus que notre département a besoin d'une nouvelle station de ski. Non seulement parce que depuis quelques années, leur fréquentation n'a cessé d'augmenter, mais également parce que c'est un des seuls moyens de redynamiser l'économie de montagne et de freiner l'exode rural dans le haut pays niçois. Au même moment, la Commission de la montagne, qui avait examiné les différentes possibilités d'implantation de stations dans le département, a retenu 4 sites. Caramagne à Tende, le vallon de Molière à Val-de-Blore-Saint-Sauveur, le plateau de Sestrières rattaché à Saint-Dalmas-le-Selvage et le plateau de Chastillon sur la commune d'Isola. La situation de ce dernier et ses nombreux avantages, dont une maîtrise foncière totale par la commune d'Isola, semble être la plus appropriée à ce projet. Mais fallait-il encore trouver des partenaires privés prêts à investir dans l'aménagement de cette nouvelle station? En 1968, ce fut chose faite, avec la société anglaise Bernard Sunley Investissement, dont la candidature fut retenue à l'unanimité. C'est un tournant décisif qui est pris. La commune d'Isola et ses habitants vont dès lors commencer à écrire une nouvelle page de leur histoire. En cette période de l'année, une promenade dans le haut pays n'est jamais décevante, surtout si elle nous conduit dans la région d'Isola. Le village est situé dans le canton de Saint-Étienne, à 80 km seulement de Nice. Un village groupé au fond de la vallée, au débouché du vallon Chastillon, qui conduit en Italie par le col de la Lombarde. De magnifiques forêts de châtaigniers entourent le village. On ramasse d'ailleurs actuellement ces châtaignes qui sont réputées dans tout le département des Alpes-Maritimes. Mais ce village paisible, dont le nombre des habitants diminue au fil des années, va connaître bientôt une nouvelle animation. Il sera en effet la dernière halte avant la station Isola 2000, qui va être créée à 16 km dans la haute vallée de Chastillon. Les travaux sont en cours. L'on réalise une route importante. L'actuelle serait insuffisante pour le futur trafic. Le site a été choisi par Peter Bonfrey, qui fit partie de l'équipe britannique aux Jeux Olympiques d'hiver 1948. Il sera d'ailleurs le directeur de la station. Isola 2000 comportera 33 pistes, offrant 65 km. 19 remontées mécaniques seront installées. À ces chiffres déjà éloquents, ajoutons que la capacité de la future station sera de 6000 lits. Une infrastructure d'accueil qui permettra donc de recevoir un maximum de touristes. Le chauffage de la station sera entièrement électrique. De nombreux magasins sont prévus. Dans la station même, le piéton pourra circuler sans avoir vraiment à sortir grâce à des coursives chauffées et des escaliers. Plus qu'une station de ski, c'est une véritable petite cité qui va être créée ici même. 5 tranches de travaux sont prévues, la dernière devant s'achever à Noël 1975. Mais dès l'année prochaine, pour Noël justement, 3 hôtels, 2 immeubles seront terminés. Les responsables d'Isola 2000 ont vu grand. Ils veulent que cette nouvelle station devienne vraiment internationale. Ils bénéficient en tout cas de plusieurs atouts: le cadre, exceptionnel, l'enneigement remarquable et l'ensoleillement important.
Le Conseil général des Alpes-Maritimes cofinance en grande partie l'aménagement de la route d'accès à la future station, dont le dossier a été fermement défendu par le conseiller général du canton, Jean Pascal. C'est un point capital, créer des voies d'accès rapides et sécurisées. Les travaux de la route sont effectués dans des temps records pour que la station puisse profiter d'une saison supplémentaire. Commencée en mai 1970, la route est achevée fin décembre 1971. Des moyens colossaux ont été employés et on a même construit des mini-tunnels de protection contre les avalanches dans les endroits les plus exposés. En même temps, la construction de la station doit se faire dans les meilleurs délais. Et pour y parvenir, les camions passaient non seulement par l'ancien chemin d'Estive, qui permettait aux Isoliens d'accéder au plateau de Chastillon, mais également par l'Italie via le col de la Lombarde. Le projet est audacieux et novateur. La paternité en revient à l'architecte Henri Berry et à son assistant André Biancheri, qui deviendra à partir de 1975 l'architecte en titre de la station et qui poursuivra les travaux d'extension jusqu'en 1988. En 1971, pour sa première saison, la station ouvre avec 18 km de piste, un télécabine, 5 téléskis, un hôtel, le Chastillon, et avec une équipe composée entre autres d'Honoré Bonnet, ex-entraîneur de l'équipe de France de ski, de Jean-Marie Morisset, guide, moniteur de ski, mais surtout amoureux inconditionnel de la montagne. Originaire de la Colmiane, il avait imaginé quelques années auparavant un projet de station nommé Azur 2000. Cela ne se fera pas, et ce sera dans la création d'Isola 2000 qu'il mettra toute son énergie, son savoir-faire et sa passion de la montagne. Son ami d'enfance, Joseph Martin, va également faire partie de l'aventure et devenir responsable d'exploitation des remontées mécaniques, fonction occupée aujourd'hui par l'un de ses fils, Philippe. Ce mauvais temps perturbe les travaux, comme nous l'a confirmé d'ailleurs le directeur sportif, M. Morisset. Oui, il est certain que la progression des travaux en ce moment est un petit peu gênée par cette neige tout à fait inattendue, mais de toute façon, notre programme déjà est assez avancé et nous avons particulièrement fait de gros efforts sur les pistes. Les pistes sont en cours à l'heure actuelle et presque terminées. Seulement depuis 2 jours, nous avons un hélicoptère pour terminer le coulage de nos bétons, un programme chargé pour nos remontées mécaniques, et il se trouve que nous avons en ce moment cet hélicoptère sur place et il ne peut absolument pas voler et terminer les travaux. Et puis pour les ouvriers, c'est assez pénible évidemment, Oui, parce qu'il neige pas mal maintenant. oui, bien sûr, et de plus, tout n'est pas encore terminé, mais enfin on pense quand même, la neige d'octobre, c'est pas de la neige quand même qui dure très longtemps, et nous aurons certainement de belles périodes encore d'ici la Noël. Ça, c'est En ce qui concerne la station, elle va offrir combien de lits pour l'ouverture? Eh bien, nous aurons 1200 lits techniques, c'est-à-dire à peu près une capacité de 1500 personnes, de 1500 à 2000 personnes. Dans notre programme aussi, au point de vue remontée mécanique, nous avons un télésiège et 3 nouveaux téléskis cette année. Et puis de nombreuses pistes, enfin de nouvelles pistes en particulier, puisque nous avons 22 pistes cet hiver au lieu de 16 l'année dernière. Une jeune station, mais beaucoup de nouveautés. Ben oui, et il y aura en plus la piscine, vous voyez, on aurait pu en profiter aujourd'hui. Nous sommes très rassurés. En ce qui concerne les travaux de la route d'accès, un effort considérable a été fait par les services de l'équipement. Et d'autre part, des travaux considérables ont été entrepris, ont été effectués dans la station. Et nous pensons que nous pouvons voir l'avenir sous de meilleurs auspices. Isola 2000 est donc une station de 3e génération. C'est-à-dire qu'à l'instar des grandes stations balnéaires populaires pied dans l'eau, c'est une station ski au pied. Le concept et l'architecture sont certes typiques des années 70, mais ils sont uniques dans les Alpes-Maritimes. Les voitures restent au parking et les bâtiments, serpentant dans la neige mais d'un seul tenant, sont situés en front de neige. Une galerie publique située au rez-de-chaussée permet non seulement la circulation des personnes d'un bâtiment à l'autre, mais aussi l'accès direct aux pistes. La grande nouveauté, c'est que cette galerie permet également à la clientèle d'avoir tous les services et toutes les activités sous la main, sans sortir et sans traverser de route. Un peu sur le principe des bateaux de croisière, mais sur la neige.
Tous les commerces sont là, pharmacie, boulangerie, restaurant, mais également docteurs, garderies, cinéma, discothèques, salle de jeu à laquelle les enfants peuvent accéder en toute sécurité et même une piscine en plein air. Les appartements, eux aussi, sont novateurs et disposent d'un confort inhabituel pour l'époque à la montagne. La commercialisation en a été faite à Villeneuve-Loubet, où un appartement témoin avait été reconstitué. Le succès de la station est immédiat. Les gens ont envie de s'amuser et de s'évader pour, entre autres, oublier un peu le contexte économique et social assez morose de ce début des années 70. Isola 2000 répond tout à fait à ces attentes. Sa facilité d'accès, environ 1h30 de Nice, son enneigement et son ensoleillement exceptionnels, ses installations modernes, ses équipes de moniteurs, souvent d'anciens géos du Club Med, et de pisteurs qui participent à toutes les animations et qui en inventent toujours de plus folles, vont faire qu'Isola 2000 va rapidement devenir une station de grande notoriété, mais également le symbole d'une nouvelle manière de vivre son séjour au ski. Dès la première année, Jean-Marie Morisset s'est vu confier par les propriétaires anglais la création et le développement de l'école de ski et du club des sports d'Isola 2000. Ces derniers ont vu naître de nombreux espoirs du ski français, tels que Christiane et Sophie Ray, qui porteront les couleurs de la station en équipe de France, grâce entre autres à un entraîneur de renom, André Doux. Puis d'autres jeunes talents suivront, Renaud Rocher, Sophie Capriot, Luc Morisset, Jean-Marc Marie qui enchaînera les titres et qui en 1988 deviendra champion de France junior du combiné. En 1975, la dernière tranche des travaux est terminée. Un relais de télévision a été mis en place au sommet du Pelvoz. Et Joël Fontaine, directeur des relations publiques de la station à cette époque, crée un circuit sur glace en contrebas de la station. L'idée est comme souvent partie d'une discussion entre amis, et là en l'occurrence il s'agissait de l'emblématique champion de Formule 1 des années 60, l'anglais Graham Hill. D'une simple piste verglacée sur un parking, c'est devenu un véritable circuit sur glace, le troisième après Serre-Chevalier et Chamonix. Ce fut également l'une des premières écoles de conduite sur glace de France. La clientèle se développe, les animations et les nouvelles modes de ski aussi. Avec le Marlboro Ski Show, en 1977, on découvre le ski artistique et des moniteurs dansant sur la neige. Avec le ski acrobatique, ce sont des sauts plus incroyables les uns que les autres que l'on voit. Le ski de boss connaît lui aussi un franc succès à cette époque. Tout le monde essaye alors de faire pareil, mais très peu y réussissent. Fin des années 70, la station connaît un premier record d'enneigement et c'est entre des murs de plus de 8 mètres de haut que les voitures sont obligées de passer. Isola 2000 est d'ailleurs souvent citée comme étant la station la mieux enneigée de France, voire d'Europe, notamment en 2010, où les hauteurs ont atteint les 10 mètres de neige cumulés sur la saison. Les propriétaires anglais se retirent, de nouveaux investisseurs prennent la direction de la station, toujours en étroite collaboration avec la commune d'Isola et le conseil général. La sécurisation et l'entretien des pistes restent un point essentiel pour le bon fonctionnement d'une station. À Isola 2000, c'est par une équipe de professionnels soudés et passionnés par leur métier que les pistes sont bichonnées sans relâche.
Début des années 80, Isola 2000 va bientôt fêter ses 10 ans et comme une sorte de cadeau d'anniversaire, le jeune Luc Morisset, l'enfant du pays, offre à la station son titre de champion de France de slalom géant. Dans la foulée,